Ravi de vous savoir nombreux sur la RTK, Madame, Messieurs. Bienvenue à suivre la grande édition du journal dont voici les titres. À la une de l'actualité, un enfant de 5 ans est mort calciné dans un nouvel incendie survenu dans la nuit du mardi au réveil de ce mercredi au quartier d'Endéré dans la commune du Bonda. Après au moins un mois de jeûne du Ramadan, les musulmans du monde entier ont clôturé ce mercredi 10 avril 2024 la fin de 6 mois par la fête Eid Mubarak. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette édition du journal. Encore une fois, bienvenue. Je viens de l'annoncer dans le titre, un enfant de 5 ans est mort calciné dans un nouvel incendie survenu dans la nuit du mardi au réveil de ce mercredi 10 avril 2024 sur avenue Route Touvira au quartier d'Endéré dans la commune du Bonda. Au cours de cet incendie, 5 maisons ainsi que plusieurs biens de valeur sont partis en fumée selon la société civile de la contrée. Le mouvement citoyen Obapech RDC, un mouvement membre de la synergie de mouvements citoyens dénommé Tudjenge Congo, qui condamne cet énième cas d'incendie, regrette de constater que les autorités tant urbaines que provinciales ont du mal à trouver une solution durable à cette question d'incendie dans la ville de Bukavu. Amos Bissimois, l'un des militants de Obapech RDC, appelle donc la mairie de Bukavu de prendre des mesures pouvant mettre un terme à ces cas d'incendie. Celui-ci se demande le rôle des camions anti-incendie qu'on ne cesse de doter à la ville de Bukavu pour intervenir en cas d'incendie. On l'écoute. Il s'observe encore une fois une recrudescence des incendies dans la ville de Bukavu. Le dernier cas, c'est hier, a pris feu dans l'avenue de Route d'Uvira. Selon nos sources, il y a eu beaucoup de dégâts matériels parce que tout est parti en fumée. Et ce qui est grave, on a connu la mort d'un enfant de 5 ans qui a perdu sa vie dans cet incendie. Selon nos sources, jusque-là, les causes de cet incendie ne sont pas connues. Ceci nous pousse encore une fois interpeller les autorités urbaines comme provinciales. Nous ne cessons de prier, de dénoncer les causes des incendies dans la ville de Bukavu, mais les autorités ne prennent aucune mesure juste pour voir comment réduire la capacité des nuisances. Dans l'entretemps, nous continuons à rappeler qu'il y a toujours problème ou problématique de l'absence de véhicules anti-incendie dans la ville de Bukavu. Parce qu'en dépit des véhicules qui ont été distribués pendant la campagne, la population ne cesse de dénoncer qu'à chaque fois qu'il y a un incendie, ces véhicules ne viennent pas pour intervenir. L'appel du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, en collaboration avec le mouvement citoyen et les associations des transporteurs, appelant à 3 jours sans transport sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu pour dénoncer les tracasseries policières, a été respecté dans la ville de Bukavu pour cette première journée à plus de 80%. Suivez ces reportages. À part les quelques véhicules et motos de privés que l'on pouvait voir circuler, ce mardi 9 avril 2024, la première journée a été effectivement une journée sans transport. Les conducteurs de véhicules et motos répondit à l'appel qui visait à dire de vive voix non aux multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains éléments de la police de la circulation routière à Bukavu comme dans des territoires. Ce mardi, les routes étaient inondées par des mondes qui, par manque de transport, ont jugé de faire le pied, les uns pour se rendre au travail et d'autres à l'école ainsi qu'au marché. C'était donc une ville sans couleur jaune car aucun véhicule taxi n'a été visible. Sur certains acteurs de la ville, l'on pouvait aussi voir des conducteurs qui sont venus appuyer la démarche en bloquant le passage à ces quelques chauffeurs et motards qui ont tenté de travailler ce mardi. Ils disent être prêts à sacrifier même plus d'une semaine afin d'amener les commissaires provinciaux de la police au Sud Kivu à réagir en remettant ces éléments à l'ordre. Même s'ils vont en payer les prix, les habitants disent soutenir l'action de la société civile, peu importe les jours que ça va prendre. C'est vrai, il n'y a pas eu de transport en commun. De toutes les façons, je voudrais rassurer ou encore penser que la journée, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été significatif. Et ça parlait, je pense que dire qu'on pourra encore continuer pendant 3 jours,
je crains que ça peut perturber beaucoup d'activités, surtout pour les transports de nos enfants à l'école, pour les gens qui font un long trajet pour le travail, ça va perturber le travail. Comme ça aujourd'hui, je pense que ça suffit. Ça dit quelque chose, ça a été important. Ce qui s'est passé, c'est important déjà pour signifier à tout un chacun ce que ça signifie. Mais de toutes les façons, je voudrais approcher mes amis et mes frères et sœurs des associations qui ont décrété cette grève des transports en commun aujourd'hui. Si on pouvait comprendre que la journée d'aujourd'hui pouvait suffire. C'est suffisant pour ce qui s'est passé déjà, mais continuer pendant 3 jours, c'est alourdir un peu la tâche à certains, surtout pour nos élèves qui vont à l'école, pour les autres qui font un long trajet pour le travail et aussi même pour les activités commerciales. Vous voyez que nous vivons les temps du jour et certains n'ont pas franchement arrivé là où ils pouvaient aller pour l'achat, pour le transport des matériels, pour le transport des marchandises. Et ça suffit d'abord en attendant qu'on puisse voir les réactions des autorités. Notez que cette action des 3 jours prend fin le jeudi 12 avril 2024. Si aucune solution n'est trouvée, les initiateurs promettent d'autres actions de grande envergure. Ce mercredi 10 avril était la 2e journée sans transport sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, conformément confirme à l'appel du Bureau de coordination de la société civile en collaboration avec le mouvement citoyen et les associations des transporteurs. Depuis le mardi 9 avril 2024, la population de la ville de Bukavu est donc contrainte de faire le pied pour vaquer à ses activités. À travers cette action, les initiateurs veulent dénoncer les tracasseries policières dont sont victimes les conducteurs des taxis, des motos, même de privés. Ils disent en avoir marre avec le comportement de certains éléments de la police de la circulation routière qui, au lieu de réglementer la circulation, ne font que tracasser les conducteurs. Les initiateurs veulent voir cette situation trouver une solution durable à travers l'implication urgente du commissaire provincial de la police, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, le mouvement citoyen ainsi que les associations de transporteurs ne jurent que sur le retrait des auteurs de cette tracasserie dans l'unité de la police de la circulation routière. 2e journée ce mercredi 10 avril 2024 sans transport en commun dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les associations des conducteurs persistent sur leur mouvement pour dénoncer les tracasseries routières dont ils sont victimes de la part de la police de la circulation routière. Cette situation impacte négativement sur les activités scolaires où les écoles accueillent moins d'élèves. Certains élèves, notamment ceux vivant avec handicap et ceux qui habitent loin de leurs établissements, ont du mal à se rendre au cours, comme l'explique David Chikourou, un enseignant au complexe scolaire Espoir à Bukavu, qui demande aux autorités de prendre cette question à bras-le-corps. On l'écoute. Aujourd'hui, plusieurs écoles de la ville de Bukavu fonctionnent avec des difficultés suite au mouvement de grève qui a été décrété par les transporteurs dans la ville de Bukavu pour les 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour. Beaucoup d'élèves n'arrivent pas à l'école, surtout les élèves vivant à une longue distance et qui ne peuvent pas faire le pied jusqu'à l'école. Ces élèves-là ont les difficultés de pouvoir arriver à l'école. Nous avons aussi des élèves vivant avec handicap. Ces élèves-là ne peuvent pas se mouvoir parce qu'ils ont les problèmes au niveau de l'organisme. Ces élèves-là connaissent d'énormes difficultés. Pour qu'ils quittent à la maison, il faut un moyen de transport et c'est le transport en commun. Nous avons aussi des élèves, ceux qui étudient dans des écoles maternelles, des petits-enfants de moins de 6 ans. Ces élèves-là font toujours les transports en commun. C'est que beaucoup d'écoles aujourd'hui fonctionnent avec beaucoup de difficultés, raison pour laquelle nous sommes en train de demander au gouvernement provincial de trouver une solution urgente. L'ASECO, donc les associations des chauffeurs, et le gouvernement de se mettre ensemble pour trouver la solution à cette question-là. Les quelques motards qui sont en train de circuler, ils ont revu les hausses
les prix à la hausse. Vous allez voir, là on paye 1000 francs, ça devient 4000 francs. Et vous trouvez que sur la route, il n'y a aucun véhicule en couleur jaune. Voilà les difficultés que nous sommes en train de connaître. Cela impacte sur l'éducation des élèves, surtout comme nous sommes en train de terminer l'année. Donc c'est une grande difficulté. Je l'ai annoncé dans les titres, après au moins un mois de jeûne des Ramadan, les musulmans du monde entier ont clôturé ce mercredi 10 avril 2024 la fin de ces mois par la fête des Eid Mubarak. Dans la ville de Bukavu, les fidèles de la communauté islamique se sont réunis dans des séances de prière dans 3 communes. Certains ont prié au stade de la Concorde de Kadutu, alors que d'autres ont préféré le faire dans des mosquées avant de se retrouver ensemble pour partager la nourriture, le sens même de la fête de ces jours. Selon le cheikh Raja Boussali, les musulmans n'ont pas manqué d'implorer Allah sur le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, où les populations continuent à être massacrées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Notez qu'il devrait donc, selon le calendrier linéaire islamique, prendre 29 ou 30 jours. Sa fin est célébrée par la fête de Eid el-Fitr, une fête qui symbolise aussi le premier jour du deuxième mois de ce calendrier, le mois de Shawwal. Durant ce mois, les musulmans les plus pieux font 6 jours de jeûne supplémentaires. Autre chose dans ce journal, ils sont au total 220 casques bleus, contingents chinois qui quittent la province du Sud Kivu où ils étaient déployés après plus de 20 ans des services en République démocratique du Congo. Ce départ marque une étape dans les désengagements de la MONUSCO de la RDC initié depuis janvier 2024. Ce mardi 9 avril 2024, une cérémonie d'hommage a été organisée à leur base située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Suivez ce reportage. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, chef de la MONUSCO Bintou Keïta, a présenté ses remerciements à la République populaire de Chine pour le déploiement des casques bleus au Sud Kivu. Ces derniers ont contribué à renforcer l'infrastructure de la province grâce à une série de projets, dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1800 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine pour ces casques bleus déployés au Sud Kivu qui sont véritablement démarqués par leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur discipline qui leur a permis de relever un bon nombre de défis dans des conditions parfois très difficiles. Pour sa part, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Sem Zaobin, rassurait le gouvernement congolais d'être à son côté afin d'éradiquer les groupes armés dont le M23. Mais en même temps, force est de constater que les groupes armés illégaux sévissent toujours dans l'est du Congo et la situation humanitaire y demeure fort inquiétante. En tant que pays ami fiable et partenaire stratégique global de la RDC, la Chine soutient fermement les efforts du peuple congolais dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale et exhorte tous ces groupes armés, dont la M23, de mettre fin à la violence et à l'atrocité et à se retirer des zones occupées. Le gouverneur de province ad intérim, Marc Malago Kachekere, a précisé que les relations bilatérales entre la RDC et la République populaire de Chine ont toujours été cordiales. À l'en croire, depuis des décennies, les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine datent de très longtemps
et ont toujours été cordiales. La preuve éloquente se traduit par le fait que depuis avril 2023, que la République démocratique de Chine, aux côtés d'autres pays amis, a déployé son tout premier contingent au sud du Kivu. Signalons que la MONUSCO procède au retrait de ses troupes en RDC avec un premier transfert le 28 février dernier, celui de la base de Kamanyola dans la province du Sud Kivu. Après 25 ans de présence, le départ des casquets bleus a été acté en décembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. La MONUSCO, qui compte actuellement environ 15 000 casquets bleus, est encore présente dans 3 provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord Kivu, ainsi que l'Ituri. Voilà ce qui met un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de rester branché au programme de la radio-télévision ECA. Au revoir et bonne suite de nos programmes.